Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Marc-André Dion, entraîneur-chef du campus de CNDF. C'est bien ça, coach? Yes, campus Notre-Dame-de-Croix, exact. Super. Coach, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'inviter. C'est très apprécié. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première question. Comment est-ce que le programme de CNDF, Collège Notre-Dame-de-Foix, comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes en ce moment? Écoute, nous autres, on est à Québec. On est dans une institution privée, un peu en retrait de Québec. Puis, tu sais, comment on se démarque, c'est que nous, la formule sport-études est une formule qui n'est pas vraiment utilisée au cégep. Nous, on a développé cet aspect-là. Fait que les jeunes, en gros, vont étudier le matin et l'après-midi, vont pouvoir pratiquer leur sport à l'intérieur de la journée. Donc, ça, c'est quelque chose que pour nous, on a développé depuis plusieurs années, puis qui nous a amené à passer de la division 2 à la division 1, puis pour finalement, en 2016, être consacré champion. Fait qu'on a eu une ascension assez rapidement, assez rapide. Puis je dirais que le gros plus pour ça, ça a été ça. Puis au-delà de tout ça, c'est que nous, on a un campus, on est capable de recruter à travers la province, des résidences, tout ça. Puis notre recrutement, il va jouer un genre de 40-60 ou 50-50 des gars de Québec et des gars de l'extérieur de la région ici. Fait que ça, je dirais que ça, c'est notre gros plus. Ensuite de ça, on a un stade intérieur qui nous appartient, qui nous permet de s'entraîner 12 mois par année. Fait que pas, ça fait partie de notre formule, de nos succès. Fait que le jeune ici, à longueur d'année, va pouvoir faire du football à travers justement le sport-études. Et les cours, on a un cours qui s'appelle Sciences humaines, profil sport, qui lui est un cours axé un peu pour les gars de football, qui va traiter sur le sport. Fait que, des cours de psychologie sportive, des cours d'histoire du sport, des cours de nutrition. Fait que tout est vraiment axé sur l'athlète. Puis ça, je dirais, là, ça, c'est là qu'on se démarque, c'est que c'est quelque chose d'unique en province, cette formule-là. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on peut attirer les jeunes à travers la province parce que c'est quelque chose qui ne sort pas ailleurs. Donc, je dirais en gros, là, c'est ce qu'on a. C'est bien. Oui. Nous autres, on est très fiers de ça. C'est quelque chose qu'on a mis en place. On pense que les jeunes, si tu veux réussir, il faut que tu sois capable d'étudier dans quelque chose qui va t'intéresser. Fait que, entre l'histoire du Canada et l'histoire des Jeux olympiques, ça va peut-être être plus captivant pour les jeunes d'étudier par rapport au sport. La psychologie sportive, c'est super important. C'est quelque chose qu'on va toucher à l'intérieur d'un cours. Fait que, en même temps, tu vas développer des trucs par rapport à ton côté athlète. Tu vas aussi développer quelque chose par rapport à tu vas acquérir les connaissances requises au niveau collégial. Ça, c'est un gros plus pour nous autres, je pense. À quoi les jeunes étudiants athlètes du football doivent-ils surtout réfléchir afin de faire le bon choix de cégep? Oui. Moi, je pense que, on le vit, nous, avec les jeunes du cégep vers l'université. Moi, je mets beaucoup d'emphase sur, prendre le temps de bien réfléchir, de parler avec tout le monde, donner l'opportunité à tout le monde de te parler. Au niveau dans ma situation, c'est que beaucoup, le jeune universitaire, il faut qu'il prenne une décision académique d'abord parce qu'après ça, c'est la vraie vie. Au collégial, c'est plus, je pense que, en gros, l'offre de service, mis à part des gars qui veulent faire des techniques, ça va se ressembler beaucoup. C'est sûr que là, je vais parler du programme sport-études qu'on a, ça, c'est quelque chose de différent, mais ça va vite. 3 ans au cégep, ça va vite. Fait que c'est de s'assurer que le plan de développement est bon. Je vais tout maximiser mon développement. L'endroit, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je vais avoir l'opportunité d'être coaché? Tous ces aspects-là, je pense que c'est important. Mais moi, ce que je pense que le jeune, le gros conseil que je peux donner, c'est que dans une visite avec un coach, tout le monde va te dire qu'ils ont le meilleur préparateur physique, qu'ils ont le meilleur coach, qu'ils ont le meilleur encadrement académique, meilleur ci, meilleur ça. Mais je pense que c'est important pour le jeune de creuser parce que, évidemment, chaque coach veut vendre sa salade, c'est correct.
Mais je pense que c'est important de creuser et d'aller plus loin que ça. Je pense que tout le monde dans le réseau fait un excellent travail d'encadrer les jeunes, tout ça, mais je pense que ça peut aller au-delà de tout ça. C'est quel genre de vie que tu vas mener. Ultimement, si c'est 3 ans, c'est aussi important. Si tu étudies en sciences nature, ça sort partout. Pourquoi tu es à une place plus qu'un autre? Ben, l'opportunité, le système de jeu. 3 ans, ça va vite. Ça va vite. Puis, souvent, les jeunes, ils veulent jouer. Puis ça, je pense, c'est quelque chose qui est important. Mais il faut qu'ils comprennent que quand tu arrives à ta première année, c'est des gars de 19-20 ans, c'est des hommes. Entre 16-17 puis 19-20, tu deviens un homme. Puis il y a des grosses différences physiques. Puis ça, fait que de ne pas jouer ta première année, des fois, c'est rendre service à un jeune. Il y a des gars qui sont prêts, il y a des gars qui sont capables de jouer la première année, mais des fois, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est automatique. Fait que le plan de développement du programme, selon moi, est une grande priorité. Puis c'est de creuser plus, je veux dire, de ne pas se faire, je dirais, endormir par rapport à tout le monde a le meilleur encadrement, tout le monde a ça, mais de vraiment, toi, c'est quoi tes besoins comme joueur? Puis est-ce que ça va être ce que je vais recevoir quand je vais arriver sur place? C'est beaucoup ça, je pense, qui est important pour les gens. Coach est en division 1. Tu vas être encore en division 1 en 2021. Ouais. Tu as parlé d'avoir grandi rapidement au milieu il y a peut-être 5 ans avec ton championnat en 2016. Où en es-tu avec la progression de ton équipe vers la conquête d'un 2e championnat? Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la division 1, c'est un niveau assez relevé. Le RSEQ, je lève mon chapeau à RSEQ, ils ont fait un travail phénoménal. Si on retourne, mettons, une dizaine d'années, la division 1, honnêtement, c'était plate parce que il y avait 3-4 équipes max, puis c'était juste ça. Aujourd'hui, on a 10 équipes. Écoute, on a au moins 8 à 9, 10 équipes, dépendamment des années, qui vont être extrêmement compétitives. On a. Où est-ce qu'on en est présentement? C'est une bonne question parce que tout le monde, l'année passée, les champions, ils ont fini le dernier spot pour faire les séries. Oui. Ça fait juste nous montrer à quel point on a une ligue avec beaucoup de parité. Puis, je pense que c'est ça, c'est continuer à bien recruter puis à développer. Puis, là, présentement, où est-ce qu'on en est? Si on avait joué une saison cette année, on avait un carrière de 3e année qui était. Qui roulait bien, que j'aurais aimé ça le voir jouer. Écoute, on perd 5 partants sur la ligne offensive. Fait que, à ce niveau-là, on va avoir un remis-ménage à faire. Il va falloir recruter fort. Mais après ça, où ce qu'on en est, c'est qu'à chaque année, on va être compétitif. Puis l'important, c'est d'arriver au final puis de piquer au bon moment puis de gagner des gros matchs importants, de préparer nos gars à ça durant l'hiver. Puis je pense que c'est extrêmement compétitif. Puis, c'est une bataille de tous les instants. En gros, là, je pense que c'est ça. C'est quoi les besoins les plus criants pour ton équipe en 2021? Là, je l'ai dit, la ligne offensive, c'est un gros besoin pour nous. On perd nos 5 partants. C'est 5 gars de 3e année. Il faut remplacer ces gars-là. Puis, le recrutement des 2 dernières années, étant donné qu'on avait beaucoup de vétérans, c'est toujours plus difficile de recruter des gars à cette position-là quand il y a des gars déjà établis. On a besoin je n'exagère pas en disant au moins 4 gars capables de jouer dès leur première année, dès l'année prochaine. Il va falloir qu'on recrute fort, qu'on aille partout au Québec, trouver les meilleurs, puis leur vendre notre programme, étant donné qu'on veut les développer, puis etc. Fait que, je dirais, ligne offensive, le reste, c'est comme un peu partout, dans toutes les équipes. Il faut rentrer de la profondeur, on perd un gars à telle place. Tout ce qui se passe dans le. Je pense qu'on veut se grossir à la position de receveur. On a ramassé des bons receveurs, mais on a des petits receveurs. Défensivement, rentrer une coupe de débit, ça ne ferait pas de tort.
préparer l'avenir pour le box défensif, ça, c'est aussi dans nos plans. Mhm. Et le gros besoin criant pour nous, c'est ligne offensive. C'est là que je joue. Dans ce cas-là, coach, à quoi un jeune qui va débuter sa carrière avec le campus de CNDF, à quoi il peut s'attendre comme rôle à sa première année avec vous autres? Écoute, ça va dépendre de la situation. Tu sais. On parlait de ligne offensive, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités de jouer en arrivant. Ouais, hein? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver n'importe où. Là, je veux dire, je suis pas mal sûr que Lamar Jackson débarque ici, que ce soit la première année ou pas, il va jouer. Fait que mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que moi, je pense que un gros conseil que je peux donner pour faire un peu un espèce de parallèle avec ce qu'on parlait tantôt, moi, je peux toujours identifier d'important pour un jeune quand il arrive au collégial, c'est physiquement, si tu n'es pas prêt, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu ne joueras pas ta première année parce qu'il y a un clash. Fait que ton entraînement, tout ça, c'est hyper important. Ensuite de ça, est-ce que tu es à la bonne place sur le terrain? Fait que la compréhension du système de jeu. Selon moi, si tu es capable de faire ça, c'est des choses qui vont te mettre sur le terrain ta première année. D'être au port physiquement. Puis, là, je parle, tu peux être un receveur de 5 et 8, 180 livres, mais être prêt physiquement, là, ça ne veut pas dire que tu n'es pas pesant, que tu n'es pas capable, mais au moins, quand tu es un receveur de ce format-là, si tu te fais jammer, pas capable de releaser, c'est pas la journée longue, donc tu ne vas pas jouer pour nous. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'être physiquement prêt pour pouvoir jouer. Mais tu sais, évidemment, le talent est quelque chose aussi. C'est du talent, puis tu fais des jeux. Je pense que n'importe où, personne ne peut dire le contraire de ce que je vais dire. C'est que si tu arrives en pratique, puis tu es un receveur de passe, puis tu fais 2 touchés par pratique, ben, puis le vétéran, lui, ne le fait pas, ben, à un moment donné, tu vas tasser un vétéran. C'est ce qui peut arriver. Je pense que plus que tu amènes de compétition à l'intérieur d'une équipe, le mieux que c'est. Puis Oui. plus que les jeunes poussent, tant mieux. Ça fait juste relever le niveau de ton équipe. Donc, moi, notre philosophie, puis c'est sûrement la philosophie de beaucoup de monde, c'est le meilleur qui joue. Là, c'est le meilleur qui joue. Là. Si tu as ta première année, tu joues, ben tant mieux. Il te reste 3 années avec nous autres. Fait que c'est une question de résultat. Coach, je vais te mettre en situation. Tu es permis de parler à des jeunes de secondaire 4 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais est la chose la plus importante qu'ils doivent saisir ou comprendre en guise de préparation d'entrée en secondaire 5? Ben, tu sais, c'est la première chose, je pense, qui est vraiment importante, c'est de savourer le moment, tu sais. Parce que, c'est plate là, comme réponse, là, mais c'est vrai. Ah, non, je la trouve bonne. C'est savourer le moment, tu sais. Quand tu es jeune, c'est ton année secondaire 5, comme une 3e année collégiale, comme une 4e, 5e année universitaire. C'est ton année, c'est toi le leader. Donc, tu sais, si tu es un gars de secondaire 5 puis tu fais des niaiseries, ben les gars en dessous vont faire des niaiseries aussi. Puis, c'est un rôle de leadership, d'amener ton équipe à l'objectif ultime. Puis, ça va dépendre du gars de secondaire 5, mais d'en profiter puis de vivre le moment pleinement. Puis, de se faire voir par les équipes collégiales, tu vas te faire voir si tu performes. Puis, moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas penser au prochain niveau. Pense tout de suite à ce qui se passe. Vis le moment présent. Puis ensuite de ça, tu seras capable de jouer au prochain niveau. Et moi, parallèle avec mes joueurs qui graduent ici, c'est que je leur demande de faire leur engagement suite à la saison parce que je veux qu'ils focusent sur leur 3e année, qui est leur année importante. Puis parce que je trouve que c'est important pour eux de ne pas se voir ailleurs tout de suite, mais de tout de suite de vivre les 5 années d'efforts que tu as mis dans le programme. C'est ta consécration personnelle, ultimement, de groupe. Fait que, ça pour moi, c'est important. Puis, tu sais,
Moi, j'ai pour mon dire qu'il n'y a aucun coach qui peut, à moins que le coach fasse des niaiseries, mais je pense que chaque coach que tu vas côtoyer dans ta vie va t'apporter quelque chose. Ça se peut qu'il y en a que ce soit des grands techniciens, ça se peut que ce soit des grands motivateurs, ça se peut que ce coach-là, il ait vraiment confiance en toi, qu'il te donne confiance, tu sais. Fait que chaque intervenant que tu côtoies durant ton passage va t'amener quelque chose. Tu t'en rends compte peut-être plus tard, mais tu sais, ça, c'est le gros conseil que je peux donner. C'est que les coachs que tu as autour, des fois, c'est peut-être pas tous des Bill Belichick, c'est peut-être pas des Hall of Famers, mais tu sais, à quelque part, ils sont là parce qu'ils sont motivés, c'est des bénévoles la plupart du temps. Ils veulent ton bien, ils sont là par passion. Fait que tu sais, prends l'expérience de ces gens-là, même si des fois, c'est peut-être pas la mer à boire au niveau technique, ça peut. Il y a plus que ça dans le sport. Je pense que le contact avec le jeune fait une grande différence sur tout. C'est ça le gros conseil que je peux donner aux gars de secondaire 4 qui s'en vont ensemble. Coach, ça fait quelques semaines que vous êtes sur la plateforme de Nexus Sport. Qu'est-ce que tu trouves qui est l'avantage numéro 1 du service à date? Ben, tu sais, moi, ce que je trouve, c'est que c'est important. Moi, je suis un collège de Québec qui recrute des joueurs à travers la province. Malheureusement, on n'est pas installé comme une équipe de la NHL avec des scouts dans chaque région et tout. Fait que, tu sais, d'être capable de connaître les jeunes, de connaître leur champ d'intérêt au niveau académique, pour nous, ça nous donne une espèce de go-ahead. Tu sais, si le gars il veut utiliser ce programme qu'on n'a pas, ben, tu sais, on ne s'acharnera pas sur faire changer d'idée aux jeunes pour rien. Tu sais. Fait que cette plateforme-là va nous permettre de un peu centraliser notre recrutement puis savoir où mettre notre énergie. Tu sais. On veut pas faire changer d'idée de programme d'études aux jeunes. Puis ça se peut que le jeune ne sache pas ce qu'il veut faire. Tu sais. Puis moi, le conseil que je peux donner par rapport, parce que là, on parle de programme d'études, puis la plateforme qui nous aide comme coach là-dedans. Ouais. Le programme d'études, c'est souvent ce qui arrive à cet âge-là. J'en vois beaucoup collégial, fait qu'il y en a encore plus secondaire. C'est que tu veux absolument savoir ce que tu veux faire dans la vie de suite. Tu vois des chums qui savent ce qu'ils veulent faire. Puis là, tu es là, moi, je ne sais pas quoi je veux faire dans la vie, mais c'est pas grave. Moi, c'est ma deuxième année universitaire, puis là, j'ai su que là, je voulais être coach. Puis, je jouais au foot, j'étudiais, puis je n'étais pas un étudiant parfait, j'avais des difficultés, puis le football m'a juste motivé. Donc, c'est ça. Fait que la plateforme, pour finir avec ça, c'est que me permet comme coach, moi, d'identifier un peu quel joueur veut étudier dans quel programme, d'avoir un espèce de background de chaque gars, je trouve ça intéressant. Puis ça centralise aussi toutes les informations pour communiquer avec les jeunes. Donc, tu sais, moi, j'encourage beaucoup la plateforme. Le plus que le réseau va l'utiliser, le mieux on va se porter, d'après moi. On ne sait pas ce que le COVID nous réserve, puis tout ce qui est par rapport au recrutement. Je pense que là, on est vraiment dans une situation particulière, tout le monde. Fait que de ne pas se garocher n'importe où, c'est d'être patient et d'écouter ce que les gens ont à dire. Puis, il ne faut pas que le recrutement te monte à la tête. Je pense qu'il faut que tu restes humble à l'intérieur de ça. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'attention, il y en a qui n'auront pas beaucoup d'attention. Mais à la fin de la journée, si tu as eu 1 ou 25 appels quand tu es arrivé dans l'équipe, vous compétitionnez sur le même terrain. Fait que c'est pas lui qui a 25 appels qui va être le meilleur automatiquement, c'est lui qui va performer le mieux. Donc, si tu as un appel, tu en as 50, c'est pas grave. L'important, c'est d'être sur le terrain et compétitionner, puis c'est ce que tu contrôles à partir de là. Tu peux juste faire un choix. Exact. C'est bon. Ben, merci beaucoup, coach. Ben, ça fait plaisir. Puis s'il y a quelque chose, je suis disponible en tout temps.